Étienne Dubois, magnate milliardaire de la tech, pensait tout posséder. Un empire florissant, un mariage de rêve et une vie de puissance et de prestige. Mais lorsque Chloé Lefebvre, son ex-petite amie de province, arrive à l'hôtel avec 3 garçons identiques arborant son sourire, tout change. Ce qui se déroule n'est pas seulement le démêlage de secrets ou l'effondrement d'anciennes ambitions. C'est un voyage réconfortant de rédemption, de paternité, et la découverte que la vraie richesse réside dans l'amour, non dans la fortune. Le chemin d'Étienne pour devenir le père qu'il n'a jamais eu est rempli de rires, de leçons et de crêpes. Relèvera-t-il le défi et trouvera-t-il son happy end, non pas dans les salles de conseil mais dans les histoires pour enfants au coucher et les cabanes dans les arbres? Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Étienne Dubois se tenait devant le miroir sur pied de son appartement penthouse, ajustant sa cravate sur mesure. Tout dans sa vie était parfait, exactement comme il l'avait toujours voulu. À 40 ans, il avait tout. Une société de technologie milliardaire, une magnifique maison surplombant le jardin du Luxembourg et une belle fiancée mondain qui allait bientôt devenir Madame Dubois. « Monsieur, l'organisatrice de mariage est en ligne 1, » appela son assistante de l'embrasure de la porte. « Elle a besoin de votre approbation finale pour la fontaine à champagne. Dites-lui que tout ce que Vanessa veut, elle l'aura, » répondit Étienne sans se retourner. L'argent ne représentait rien pour ce mariage. Il devait être l'événement mondain de l'année. Tous ceux qui comptaient seraient là. La liste des invités était posée sur son bureau et ses yeux revenaient sans cesse sur un nom qu'il avait ajouté la nuit précédente après un trop grand nombre de verres de whisky écossais, Chloé Lefebvre. Son ex-petite amie de 5 ans auparavant, la seule femme qui lui avait jamais dit non. Elle enseignait probablement toujours en maternelle dans cette petite ville de Provence, menant sa vie simple. La pensée le fit sourire narquoisement. « Es-tu sûr de la vouloir inviter ?» avait demandé Jean-Pierre Martin, son meilleur ami et témoin, lorsqu'Étienne lui avait parlé de l'invitation. « Cela semble un peu cruel. »« C'est parfait », avait insisté Étienne. « Elle verra exactement ce qu'elle a abandonné. La vie qu'elle aurait pu avoir si elle avait simplement compris mon ambition. » Maintenant, 3 semaines avant le mariage, Étienne était assis à son bureau dans son bureau d'angle, regardant le skyline parisien. Sa secrétaire apporta le courrier du jour, et la voilà, la carte RSVP de Chloé. Son cœur fit un bond lorsqu'il vit son écriture soignée. « Oui, j'assisterai », lisait-on simplement. Et en dessous, plus 3 invités. Étienne rit. Elle apportait donc des renforts, probablement sa sœur et ses parents pour l'aider à surmonter la gêne. Cela rendrait son triomphe encore plus doux. Ce soir-là, au dîner avec Vanessa au Jules Verne, sa fiancée passait en revue les derniers détails de leur mariage. Elle était magnifique dans sa robe de créateur, sa bague de fiançailles en diamant captant la lumière à chaque mouvement de sa main. « Mon chéri, m'écoutes-tu » La voix de Vanessa coupa ses pensées. « Je disais que les fleurs pour l'église à elles seules coûtaient 40 000 €. N'est-ce pas merveilleux? Tout le monde parlera de ce mariage pendant des années. » « Bien sûr, ma chérie, » répondit Étienne, tendant la main vers son verre de vin. « Tout ce qui te rend heureuse. » Plus tard dans la soirée, seul dans son bureau, Étienne se retrouva à googler le nom de Chloé. Il n'y avait pas grand-chose, juste quelques mentions dans le journal local à propos d'événements scolaires. Aucune présence sur les réseaux sociaux, aucune façon de voir à quoi elle ressemblait maintenant, comment sa vie s'était déroulée. Mais peu importait. Bientôt, il verrait son visage lorsqu'elle entrerait dans son mariage et réaliserait ce qu'elle avait perdu. Les semaines passèrent dans un flou de préparatifs finaux. Vanessa courait constamment d'un rendez-vous à l'autre. Essayage de robe, réunion avec le traiteur, interview avec des magazines People à propos de leur noces prochaines. « As-tu vu le dernier article ?» demanda-t-elle en lui montrant son téléphone. « Il nous appelle le couple influent de l'année à Paris. » Étienne hocha la tête, mais son esprit erra vers la dernière fois où il avait vu Chloé. C'était une nuit pluvieuse en Provence. Et elle avait pleuré. « Je ne déménagerai pas à Paris, » avait-elle dit. « Je n'abandonnerai pas l'enseignement pour être juste une faire-valoir à tes événements professionnels. Si tu m'aimais, tu ne me le demanderais pas. » Il était parti cette nuit-là, convaincu qu'elle était égoïste, incapable de voir le tableau d'ensemble. 5 ans plus tard, il valait des milliards, et son mariage serait dans toutes les grandes publications. La veille du mariage, Étienne se tenait dans la grande salle de bal de l'hôtel Plaza Athénée, observant l'armée de travailleurs préparant l'événement de demain. 500 invités rempliraient cette salle, dînant dans des assiettes à 1 000 € et buvant
Du champagne qui coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. « Monsieur Dubois ?» L'organisatrice de mariage s'approcha de lui. « Nous avons le nombre définitif d'invités. 498 participants confirmés, y compris Chloé Lefebvre plus 3. » Étienne sourit. Dans moins de 24 heures, il aurait tout ce qu'il avait toujours voulu. L'épouse parfaite, le mariage parfait et la revanche parfaite sur la seule femme qui avait osé le rejeter. Ce soir-là, au dîner de répétition, Vanessa brillait dans une robe de créateur blanche, discutant avec leurs invités de leur lune de miel à Saint-Tropez. Étienne la regarda travailler la salle, l'image même de la sophistication et du succès. « Ça va ?» demanda Jean-Pierre Martin en venant se tenir à côté de lui. « Tu sembles distrait. »« Je pense juste à demain, » répondit Étienne, et ce n'était pas entièrement un mensonge. Il pensait à demain, mais pas à Vanessa descendant l'allée. Il pensait à l'expression du visage de Chloé lorsqu'elle verrait tout ce qu'elle aurait pu avoir. De retour, dans son penthouse cette nuit-là, Étienne ne pouvait pas dormir. Il se tenait à sa fenêtre, regardant les lumières de la ville, se sentant comme un roi inspectant son royaume. Demain serait parfait, tout serait parfait, s'il savait seulement à quel point il se trompait. Le matin du mariage se leva clair et lumineux au-dessus de Paris. Dans la suite nuptiale de l'hôtel Plaza Athénée, des douzaines de travailleurs se précipitaient, se préparant pour l'événement mondain de l'année. Étienne se tenait près de la fenêtre, déjà vêtu de son smoking, regardant les invités arriver dans leur voiture de luxe. « Les photographes de Vogue Paris sont là », annonça son assistante. « Ils veulent quelques photos de vous, pendant que vous vous préparez. » Étienne hocha la tête, se tournant vers les caméras avec son sourire habituel. C'était exactement ce pourquoi il avait travaillé si dur. Être assez important pour que même se préparer pour son mariage soit digne d'intérêt. « Monsieur Dubois », appela l'organisatrice de mariage de l'embrasure de la porte. « Les invités commencent à arriver. Aimeriez-vous les saluer ?» Il se dirigea vers le grand hall d'entrée, serrant des mains et recevant des félicitations. Chaque fois que la porte s'ouvrait, ses yeux se jetaient pour voir qui entrait. Où était Chloé? Avait-elle perdu son courage? Puis il l'entendit, le son de rire d'enfant. C'était étrange. Ce mariage était censé être réservé aux adultes. Il se tourna vers le son et son monde entier s'arrêta. Chloé Lefebvre se tenait sur le seuil, plus belle qu'il ne s'en souvenait, dans une simple robe bleue. Mais ce n'était pas son apparence qui lui fit arrêter le cœur. C'étaient les trois petits garçons qui lui tenaient les mains, trois visages identiques, avec ses cheveux noirs, ses yeux verts et son sourire aux fossettes. « Bonjour, Étienne !» dit Chloé calmement. « Ça fait longtemps. » La salle devint silencieuse. Tout le monde regarda les trois garçons, puis Étienne, puis de nouveau les garçons. La ressemblance était indéniable. Quoi? Étienne ne pouvait pas former de mots. Ses jambes étaient faibles. « Qu'est-ce que c'est? Ce sont tes fils, » dit Chloé, la voix ferme. « Liam, Lucas et Léo, garçons, dites bonjour à votre père. » Les triplés levèrent les yeux vers lui avec des yeux curieux. « Salut, » dirent-ils à l'unisson, et Étienne sentit la pièce tourner. « Monsieur Dubois ?» L'organisatrice de mariage apparut à ses côtés. « Tout va bien, Madame Lefebvre vous demande. » Elle attend dans la suite nuptiale avec les photographes. Vanessa, sa fiancée. Le mariage. Tout s'effondrait. « Chloé, » réussit-il à dire, « nous devons parler. Maintenant. » Il les conduisit, elle et les garçons, dans une salle privée à l'écart du hall principal, l'esprit en ébullition. Les garçons trouvèrent immédiatement un bol de bonbons à la menthe sur la table basse et commencèrent à les compter, les partageant également entre eux. « Ils ont 4 ans et demi, » dit Chloé, avant qu'ils ne puissent demander. « J'ai découvert que j'étais enceinte 2 semaines après ton départ. J'ai essayé de te contacter, mais tu avais changé tes numéros. Ton bureau a dit que tu ne prenais pas les appels de... Quelle était l'expression? Personnes inconnues. » Étienne regarda les garçons, ses fils, jouer avec les bonbons à la menthe. Ils étaient si organisés, si méthodiques, tout comme lui. « Pourquoi n'as-tu pas essayé plus fort ?» demanda-t-il. « Ce sont mes enfants. Le sont-ils » La voix de Chloé était aiguë. « Tu as dit très clairement ce soir-là que ta carrière était la seule chose qui comptait pour toi. J'ai décidé que mes garçons méritaient mieux qu'un père qui les considérait comme une gêne. » Avant qu'Étienne ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Vanessa se tenait là dans sa robe de mariée, le visage blanc, de fureur. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. « Tout le monde parle de 3 petits garçons qui te ressemblent exactement. Qui est cette femme ?» Les triplés levèrent les yeux vers la voix forte de Vanessa, se rapprochant instinctivement de leur mère. Étienne vit la peur dans leurs yeux, et quelque chose en lui se brisa.
Vanessa, dit-il, j'ai besoin que tu te calmes. Me calmer? Cria-t-elle. Le jour de mon mariage, je découvre que tu as 3 enfants secrets. Était-ce ton plan? Elle se tourna vers Chloé. As-tu planifié ça pour gâcher ma journée parfaite? Personne n'essaie de gâcher quoi que ce soit, dit Chloé calmement. Les garçons voulaient juste rencontrer leur père. Nous partirons si c'est ce que tu veux. Non! Le mot jaillit d'Étienne avant qu'il ne puisse l'arrêter. L'idée de regarder ses fils s'éloigner était soudainement insupportable. Qu'as-tu dit? La voix de Vanessa était mortellement calme. J'ai dit non, répéta Étienne, plus fort cette fois. Ce sont mes enfants, Vanessa. J'ai besoin de leur parler à Chloé. Bien, cracha Vanessa, parle-leur, mais comprends ceci. Si tu n'es pas à cet hôtel dans 20 minutes, prêt à m'épouser et à oublier que cela s'est jamais produit, ne te donne même pas la peine de venir. Elle sortit en tempête, laissant derrière elle un silence pesant. Les garçons avaient cessé de jouer avec les bonbons à la menthe et regardèrent les adultes avec des expressions inquiètes. « Maman ?» L'un d'eux, Lucas, pensa Étienne, prit la parole. « Avons-nous des problèmes ?»« Non, mon chéri, l'assura Chloé. Tout va bien. » Mais tout n'allait pas bien. Étienne regarda sa montre. 20 minutes. Il avait 20 minutes pour prendre la plus grande décision de sa vie. « Chloé, dit-il, la voix rauque, j'ai besoin de tout savoir. À leur sujet, à ton sujet. Sur les 5 dernières années. Tu n'as pas le temps, lui rappela-t-elle. Ta fiancée attend. » Étienne regarda les 3 petits garçons qui avaient ses yeux, son sourire, ses traits. Ils examinaient maintenant la pièce, pointant des motifs sur le papier peint, travaillant ensemble pour compter les fleurs dans les vases. Ils étaient brillants, ils étaient beaux, ils étaient siens. Peut-être, dit-il lentement, elle devra continuer à attendre. Devant la salle privée, les sons de 500 invités attendant un mariage devinrent plus forts. À l'intérieur, Étienne ne pouvait pas détacher ses yeux de ses fils qui dessinaient maintenant des images avec des crayons que Chloé avait sortis de son sac à main. « Ils ont toujours des crayons sur eux », expliqua Chloé en suivant. Son regard. Ils adorent dessiner des bâtiments. Surtout Léo. Il conçoit déjà ses propres maisons. Tout comme moi quand j'étais enfant, dit Étienne doucement, se souvenant des croquis architecturaux qui avaient rempli ses carnets d'enfance. Un coup sec à la porte les fit tous sursauter. Jean-Pierre Martin, le meilleur homme d'Étienne, pointa la tête. « Étienne, le père de Vanessa te cherche. Il est pas content. Dis-leur que j'ai besoin de plus de temps, » dit Étienne sans quitter les garçons des yeux. Après le départ de Jean-Pierre Martin, Chloé soupira. « Tu devrais y aller. Ce n'est pas juste envers Vanessa. »« Pas juste ?» La voix d'Étienne s'éleva. « Et qu'en est-il de ce qui est juste pour moi? Tu as gardé mes enfants secrets pendant 5 ans. » Les garçons levèrent les yeux vers sa voix élevée. Chloé leur fit signe de continuer à dessiner, puis se retourna vers Étienne. « Laisse-moi te parler de ce qui est juste, » dit-elle doucement. Ce qui était juste, c'était de vivre seul dans mon petit appartement, de vomir tous les matins tout en essayant d'enseigner à 20 enfants de maternelle. Ce qui était juste, c'était de travailler 2 emplois pendant ma grossesse, parce que je n'avais pas les moyens de prendre congé. Ce qui était juste, c'était de ne pas avoir personne pour me tenir la main pendant la césarienne d'urgence, lorsque les médecins ont réalisé que c'était des triplés. Étienne sentit chaque mot comme un coup de poing dans l'estomac. Ta sœur était en Afghanistan avec l'armée de terre. Mes parents venaient de prendre leur retraite en Floride. J'étais seul, Étienne, complètement seul. L'un des garçons, Liam, vint et tira la manche de Chloé. « Maman, pouvons-nous lui montrer nos bulletins scolaires ?» Chloé sortit de son sac 3 papiers légèrement froissés. Étienne les prit avec des mains tremblantes. « Que des à tous. Ils sont dans le programme des enfants surdoués, » dit Chloé fièrement. L'école voulait les faire passer dans une classe supérieure, mais j'ai pensé qu'il valait mieux pour eux de rester avec des enfants de leur âge. C'est exactement ce que ma mère a fait pour moi, dit Étienne, la voix épaisse. Je sais, je me souviens que tu me l'avais raconté. J'ai tellement essayé de prendre les bonnes décisions pour eux. Chaque choix, chaque sacrifice a été pour eux. Un autre coup à la porte. Cette fois, c'était l'organisatrice de mariage, l'air paniqué. « Monsieur Dubois, s'il vous plaît, Madame Lefebvre menace d'annuler tout si vous ne venez pas maintenant. » Étienne la congédia, puis se retourna vers Chloé. « Comment as-tu fait? Les élever seuls? Un jour à la fois, dit Chloé. J'ai déménagé dans un appartement plus petit, j'ai pris des emplois de tutorat supplémentaires. Mes voisins m'ont aidé à les surveiller lorsque je travaillais la nuit au restaurant. Ce n'était pas la vie que tu aurais voulu. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce soir-là, lorsque tu es parti, tu as dit que tu ne pouvais pas être lié à une petite vie de province, que tu étais fait pour de plus grandes choses. Tu te souviens? » Étienne se souvenait. Il avait été si sûr de lui.
si certain que ses rêves de richesse et de pouvoir valaient n'importe quel sacrifice. « Maman, cette fois, c'était Lucas. Peux-tu lui montrer notre projet scientifique, celui qui a gagné la première place ?» Chloé sortit une tablette et montra à Étienne une vidéo des garçons présentant leur projet sur les énergies renouvelables. Ils étaient brillants, éloquents, passionnés. Tout comme lui à cet âge-là, avant que l'argent et le statut ne deviennent ses seuls objectifs. « Ils sont incroyables, » murmura-t-il. « Ils le sont, et ils ont parlé de toi. En grandissant, ils ont remarqué que les autres enfants avaient des pères. Je n'ai jamais dit du mal de toi. Je leur ai juste dit que leur papa avait une voix différente dans la vie. » La porte s'ouvrit à nouveau brusquement. Cette fois, c'était Vanessa elle-même, toujours dans sa robe de mariée. « Assez !» cria-t-elle. « Étienne, c'est ridicule. Ces enfants ne peuvent pas être les tiens. Elle est évidemment après ton argent. » Les triplés se blottirent les uns contre les autres, effrayés par sa colère. Étienne vit la lèvre inférieure de Léo trembler, et quelque chose se brisa en lui. « N'ose pas contrarier mes fils, dit-il, la voix froide. Chloé, quelqu'un d'autre connaît les garçons ? Seulement ma sœur et mes parents. » Le tremblement de Léo s'amplifia, et quelque chose se brisa en lui. « N'ose pas contrarier mes fils, dit-il, la voix froide. Chloé, quelqu'un d'autre connaît les garçons ? Seulement ma sœur et mes parents. Ça va être un véritable cauchemar, et nous devons les protéger. » Il se tourna vers Vanessa. « Je suis désolé, mais il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. » Le visage de Vanessa devint rouge. « Vous ne pouvez pas être sérieux. Vous les choisissez plutôt que moi, plutôt que tout ce que nous avons construit. » « Construit ?» Étienne rit amèrement. « Nous avons construit une image parfaite, Vanessa. C'est tout. Ces garçons, ils sont réels. Ce sont ma chair et mon sang. Et j'ai déjà raté trop de choses. » Vanessa arracha son voile et le lui jeta au visage. « Vous allez le regretter. Mon père se retirera de la fusion. Vous perdrez des millions. »« Je m'en fiche, » dit Étienne, et il fut surpris de réaliser qu'il le pensait sincèrement. Après le départ en trombe de Vanessa, Chloé le regarda avec incertitude. « Étienne, je ne suis pas venu ici pour ruiner votre mariage. Nous pouvons trouver une sorte d'arrangement. »« Non, » dit-il fermement. « Plus d'arrangement. Plus question de manquer leur vie. » Il s'agenouilla à la hauteur des garçons. « Vous aimeriez prendre une glace ? J'aimerais vraiment faire votre connaissance. » Les triplés regardèrent leur mère d'un air interrogateur. Chloé hésita, puis hocha la tête. « De la glace, ça me plaît bien, dit-elle doucement. Mais Étienne, il y a 500 personnes qui attendent un mariage. » Étienne se leva, redressa les épaules et sortit son téléphone. « Jean-Pierre, venez ici, j'ai besoin que vous fassiez une annonce. Et appelez mon équipe de relations publiques. Les choses vont devenir intéressantes. » Alors que Jean-Pierre entrait dans la pièce, les garçons retournèrent à leur dessin. Étienne les regarda travailler ensemble, partageant des crayons et des idées, se soutenant mutuellement comme il avait toujours souhaité avoir des frères pour le soutenir. « Une chose de plus, dit-il à Jean-Pierre, appelez mon agent immobilier. Je dois regarder des maisons en Provence. » L'hôtel Plaza Athénée fut en proie au chaos lorsque Jean-Pierre annonça l'annulation du mariage. Les journalistes, venus couvrir l'événement mondain de l'année à Paris, se retrouvèrent soudain confrontés à une histoire bien plus importante. Le milliardaire avait découvert qu'il avait des triplés secrets. « Faites venir ma voiture à l'arrière, » dit Étienne à son équipe de sécurité, « et assurez-vous que personne ne prend de photos des garçons. » Chloé aidait les triplés à ranger leurs crayons lorsque le père de Vanessa, Bernard Lefebvre, fit irruption dans la pièce. « Vous avez perdu la tête !» cria-t-il à Étienne. « Vous vous rendez compte de ce que cela va faire à nos cours boursiers ? Les documents de fusion sont déjà en cours de traitement. »« Alors, annulez-les, » dit Étienne calmement, regardant Léo prendre les mains de ses frères, les protégeant. Cette scène lui serra le cœur. « La famille passe avant tout. »« La famille ?» railla Bernard. « Vous connaissez ces enfants depuis 1 heure. C'est précisément pour ça que je ne peux pas perdre 1 minute de plus, » répondit Étienne. Il se tourna vers Chloé. « Il y a une entrée secondaire. Laissez-moi vous emmener quelque part au calme où nous pourrons parler. » Chloé semblait incertaine. « Les garçons ont école demain. Je vous en prie, » dit Étienne doucement. « Accordez-moi juste cette journée. » Avant que Chloé ne puisse répondre, le téléphone d'Étienne explosa de notifications. Quelqu'un avait divulgué l'histoire à la presse. Les gros titres apparaissèrent déjà. « Les enfants. Secrets d'un milliardaire font éclater un mariage mondain. »« Maman ?» demanda Lucas, l'air inquiet. « Pourquoi les gens prennent-ils des photos par les fenêtres ?» Étienne se déplaça immédiatement pour empêcher les garçons d'être vus. « Mon penthouse est sécurisé. Nous serons en sécurité là-bas, loin de tout ça. »« Votre penthouse ?» Chloé secoua la tête. « Étienne,
Nous ne pouvons pas simplement entrer dans votre monde. Les garçons ont leurs habitudes, leurs amis. Alors, laissez-moi entrer dans le vôtre, dit-il rapidement. Je pensais sincèrement à ce que j'ai dit au sujet de chercher des maisons en Provence. Je peux diriger la société de n'importe où. Jean-Pierre les interrompit. Étienne, Vanessa donne des interviews dans le hall. Elle dit que Chloé a planifié tout ça, que c'est un stratagème pour obtenir de l'argent. Étienne vit la douleur traverser le visage de Chloé. « Je dois arranger ça, dit-il. Laissez-moi vous protéger, vous et les garçons. Je vous en prie. » Chloé regarda ses fils, qui observaient les adultes avec des expressions inquiètes. « D'accord, dit-elle finalement. Mais juste pour aujourd'hui, nous écouterons ce que vous avez à dire. » L'évasion du plaza ressemblait à une scène de film. Des agents de sécurité formèrent une barrière autour d'eux alors qu'ils se précipitaient à travers les couloirs de service. Les garçons, excités par l'aventure, rigolaient tandis que le chauffeur d'Étienne les aidait à monter à l'arrière d'un SUV de luxe aux vitres teintées. « Votre voiture est chic », observa Liam alors qu'il s'éloignait de l'hôtel. « Trop chic », murmura Chloé, se sentant mal à l'aise sur les sièges en cuir. Étienne regarda dans le rétroviseur, tandis que ses fils collaient leur visage contre les vitres, désignant des immeubles et des chantiers. Ils étaient si curieux, si pleins de vie. Comment avaient-ils pu vivre si longtemps sans les connaître? Au Penthouse, les yeux des garçons s'écarquillèrent devant les baies vitrées et la vue sur le jardin du Luxembourg. « On peut dessiner les bâtiments ?» demanda Léo avec enthousiasme. « Bien sûr, » dit Étienne, désireux de faire plaisir. « J'ai du papier à dessin de qualité dans mon bureau. » Pendant que les garçons s'installaient avec leurs fournitures artistiques, Chloé restait maladroitement dans l'immense salon. « Je n'ai jamais voulu votre argent, » dit-elle soudainement. « Vous devez le croire. »« Je le crois, » répondit Étienne. « Vous auriez pu demander une pension alimentaire à tout moment, intenter une action en paternité, aller voir la presse, mais vous ne l'avez pas fait. Je voulais juste qu'ils soient heureux, des enfants normaux, pas des sujets de tabloïds. » Le téléphone d'Étienne sonna. Le conseil d'administration de sa société demandait une réunion d'urgence. Il refusa l'appel. « Ils vont prendre parti, vous savez, dit-il. La famille de Vanessa, mes investisseurs, la presse. Certains penseront que vous êtes après l'argent, d'autres penseront que je vous ai délibérément abandonné. »« Ah, n'est-ce pas ce que vous avez fait ?» demanda Chloé doucement. « Je ne les connaissais pas, » insista Étienne. « Mais oui, je vous ai abandonné. J'étais tellement concentré sur le fait de devenir ça. » Il fit un geste vers le luxe qui les entourait, que j'ai oublié ce qui compte vraiment. Un éclat de rire venant de son bureau les interrompit. Ils découvrirent que les garçons avaient trouvé son ancien bureau de dessin et prenaient des tours sur le siège de l'architecte. « Attention !» s'exclama Chloé automatiquement. « C'est bon, dit Étienne en les regardant jouer. Je faisais la même chose dans le bureau de mon père. » Il fit une pause, avant qu'il ne perde tout au jeu et qu'il nous quitte. L'expression de Chloé s'adoucit. « Vous ne m'avez jamais dit ça. » « Je ne l'ai jamais dit à personne. C'est pourquoi j'ai travaillé si dur pour être riche, pour être respecté. Je pensais que si j'avais assez d'argent, assez de pouvoir, je ne pourrais plus jamais être blessé comme ça. Et maintenant, je les regarde et je réalise que j'ai failli faire la même erreur que mon père. Choisir autre chose que les personnes qui comptent le plus. » Son téléphone vibra à nouveau, cette fois avec des alertes d'actualité. Des photos des garçons étaient déjà en ligne. L'histoire se répandait. « Nous devons prendre les devants, » dit-il. « Laissez-moi appeler mes avocats, mettre en place une procédure de garde appropriée. J'achèterai une maison près de chez vous. Je passerai chaque moment libre avec eux. Je veux être leur père, Chloé. Un vrai père. » « Ce n'est pas si simple, » protesta Chloé. « Vous ne pouvez pas simplement entrer dans leur vie et prendre le contrôle. Ils ont besoin de stabilité et de routine. Alors apprenez-moi, dit Étienne désespérément. Apprenez-moi comment faire partie de leur monde au lieu d'essayer de vous entraîner dans le mien. » Avant que Chloé ne puisse répondre, Lucas arriva en courant. « Maman, papa, regardez ce qu'on a dessiné. » C'était la première fois que l'un d'eux l'appelait papa. Étienne sentit des larmes aux yeux, tandis que Lucas lui montrait fièrement un dessin d'une maison. « C'est là où nous pourrons tous habiter, » expliqua Lucas. « Regardez, il y a de la place pour tout le monde. » Chloé et Étienne échangèrent des regards par-dessus la tête de leur fils. La sagesse simple des enfants. Voir une solution là où les adultes ne voyaient que des complications. « C'est parfait, » dit Étienne doucement, voulant dire bien plus que le dessin lui-même. Dehors, les journalistes se rassemblaient dans la rue en bas. Dedans, 3 petits garçons refaisaient le bureau de leur père, inconscients que leur simple présence avait déjà refait son cœur. La vie qu'Étienne avait soigneusement construite s'effondrait autour de lui.
Son mariage était ruiné, ses affaires étaient compromises, et les gros titres de demain seraient brutaux. Et pourtant, en regardant ses fils jouer ensemble, en les entendant l'appeler papa, il savait qu'il n'avait jamais pris de meilleures décisions de sa vie. Lundi matin, l'histoire était partout. Étienne était assis dans son bureau à domicile, regardant les journaux télévisés du matin disséquer chaque détail du mariage qui n'avait pas eu lieu. Vanessa était déjà apparue dans 3 émissions, se peignant en victime d'une machination cruelle. « Il a été piégé », pleura Vanessa sur Télématin. « Elle a attendu le jour de notre mariage pour lui présenter ses enfants. Quelle sorte de mère fait ça à ses enfants ?» Les garçons étaient retournés en Provence avec Chloé, se préparant pour l'école. Étienne avait voulu qu'ils restent plus longtemps, mais Chloé était ferme. Ils avaient besoin de leur routine normale. Il vérifia à nouveau son téléphone, espérant voir un message d'elle. « Monsieur ?» Son assistante apparut à la porte. « Le conseil d'administration exige une réunion d'urgence. Et Monsieur Lefebvre menace de porter plainte pour rupture de contrat concernant la fusion. »« Laissez-le faire, » dit Étienne, les yeux fixés sur une photo que Chloé lui avait permis de prendre des garçons. « J'ai des choses plus importantes à me faire souci. » À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était Chloé. « La presse nous a trouvés, » dit-elle, la voix tendue d'inquiétude. « Ils sont devant l'école. Les garçons ont peur. » Étienne se leva immédiatement. « J'arrive. Ne les laissez parler à personne. » Il courut vers sa voiture, ignorant les journalistes campés devant son immeuble. Pendant le trajet vers la Provence, son avocat l'appela pour faire le point. « La famille de Vanessa est enragée, » avertissait l'avocat. « Ils prétendent que vous saviez l'existence des enfants depuis le début, que c'était une tentative délibérée de saboter la fusion. Et ils ne sont pas les seuls. L'action de votre société a baissé de 15% depuis vendredi. »« Je me fiche de l'action, » a rétorqué Étienne. « Trouvez un moyen de garder les noms de mes fils hors de la presse. Ils sont innocents dans tout ça. » Quand il arriva à l'école primaire, la scène était chaotique. Les journalistes bordèrent la rue, les appareils photos flashant. Il trouva Chloé dans le bureau du directeur avec les garçons qui s'illuminèrent lorsqu'ils le virent. « Papa !» s'écrièrent-ils à l'unisson, et malgré tout, son cœur bondit. À ce mot. « Nous allons arranger ça, » promit-il à Chloé. Puis il se tourna vers le directeur. « Je les transfère dans une école privée, quelque part avec une meilleure sécurité. »« Non !» protesta Chloé. « Étienne, vous ne pouvez pas prendre ces décisions comme ça. C'est leur école, leurs amis sont là. Les parents de leurs amis donnent des interviews sur nous, » rétorqua Étienne. « J'en ai vu 3 à la télé ce matin. » Les garçons suivirent. Cet échange avec des visages inquiets. Léo, toujours le plus sensible, se mit à pleurer. « Je ne veux pas quitter la classe de Madame Peterson, » sanglota-t-il. « On fait le projet spatial la semaine prochaine. » Étienne et Chloé échangèrent des regards coupables. Ils échouaient déjà à la coparentalité, laissant leur propre drame bouleverser les enfants. « D'accord, » dit Étienne doucement, s'agenouillant près de Léo. « Personne ne quitte son école. Mais que diriez-vous que nous mettions en place une sécurité pour éloigner ces gens bruyants avec des appareils photo ?» Chloé hocha la tête avec gratitude. « Cela semble raisonnable. » À ce moment-là, le téléphone d'Étienne vibra. Son visage s'assombrit lorsqu'il lut le message. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Chloé. « Le père de Vanessa, il convoque une conférence de presse. Il dit qu'il a la preuve que c'était une mise en scène. »« Quelle preuve pourrait-il avoir ?» demanda Chloé. « Il n'y a pas de mise en scène. » Avant qu'Étienne ne puisse répondre, sa sœur Sophie fit irruption dans le bureau. Il ne l'avait pas vue depuis des mois. Elle avait refusé d'assister à son mariage, disant que Vanessa ne lui convenait pas. « Je suis venue dès que j'ai vu les nouvelles, » dit Sophie, puis s'arrêta net à la vue des garçons. « Oh mon Dieu, ils vous ressemblent tellement à cet âge. » Les triplés regardèrent leur tante nouvellement découverte avec curiosité. « Vous êtes la sœur de notre papa ?» demanda Liam. « Oui, je le suis, » sourit Sophie, puis se tourna vers Chloé. « Je suis tellement désolée pour tout ça, mais je dois dire, j'ai toujours espéré qu'il vous retrouve. »« Vous connaissiez Chloé ?» demanda Étienne surpris. « Bien sûr que je la connaissais. Chloé était la seule femme que vous ayez jamais aimée et qui vous ait aimé en retour pour vous-même, pas pour votre argent. » Sophie fit une pause. « C'est pourquoi je dois vous dire, Vanessa préparait quelque chose. Je l'ai entendu au téléphone hier soir avec son père. Ils vont prétendre que Chloé a essayé de vous faire chanter avant le mariage. » Chloé haleta. « C'est un mensonge. »« Bien sûr que si, » dit Étienne sombrement. « Mais ils sont désespérés. La fusion leur aurait rapporté des millions. » Le directeur toussa. « Peut-être devrions-nous nous concentrer sur le fait de ramener les enfants chez eux en toute sécurité. » Comme sur commande,
Lucas tira la manche de Chloé. « Maman, papa peut-il rentrer à la maison avec nous? Il peut nous aider avec nos devoirs de maths. Il est doué pour les chiffres, n'est-ce pas ?» La question innocente resta suspendue dans l'air. Rentrer à la maison avec eux signifiait entrer dans leur monde, leur petit appartement, leurs habitudes simples, leur vraie vie. « S'il te plaît, » ajouta Léo, « on peut lui montrer notre collection de robots. » Étienne regarda, Chloé essayant de lui faire comprendre à quel point cela comptait pour lui. Elle soupira puis hocha la tête. « D'accord, mais nous faisons les choses à notre façon, Étienne. Pas de voiture de luxe, pas d'équipe de sécurité. Juste du temps en famille normale. Du temps en famille normale, » répéta Étienne comme pour tester les mots. « J'aimerais ça. » Sophie observa cet échange, les larmes aux yeux. « Maman les aurait tellement aimés, » dit-elle doucement. La mention de leur mère, décédée 2 ans auparavant, frappa Étienne de plein fouet. Elle n'avait jamais rencontré ses petits-fils. Il avait perdu tellement de temps à poursuivre les mauvais rêves. « Nous devons sortir par l'arrière, » dit Chloé en rassemblant les sacs à dos des garçons, loin des journalistes. Alors qu'ils se dirigeaient vers le Modeste, savé de Chloé, les garçons bavardant avec excitation à l'idée de montrer leur maison à leur père, Étienne fit une promesse silencieuse. Il allait arranger ce gâchis. Il allait les protéger tous. Et surtout, il ne laisserait plus jamais l'orgueil ou l'ambition lui coûter l'amour de sa vraie famille. Mais d'abord, il avait des devoirs de maths à faire. D'une certaine manière, cela semblait être la tâche la plus importante du monde. L'appartement de Chloé était au 2e étage d'un immeuble modeste, dans un quartier calme. Étienne suivit la famille en montant les escaliers étroits, regardant les garçons filer devant, les sacs à dos rebondissant. « Ce n'est pas ce à quoi vous êtes habitués », dit Chloé avec des excuses en ouvrant la porte. Étienne pénétra dans un salon chaleureux et encombré, rempli d'œuvres d'art d'enfants et de photos de famille. 3 petits bureaux étaient alignés contre un mur, chacun décoré du nom des garçons. Un panier de Lego se trouvait dans le coin, à côté d'une étagère pleine de livres pour enfants. « C'est... » La voix d'Étienne se brisa. « C'est parfait. Papa, viens voir notre chambre. » Les garçons l'emmenèrent dans un court couloir jusqu'à leur chambre. 3 lits jumeaux, chacun avec des courtes pointes sur le thème de l'espace de couleurs différentes, étaient disposés comme les rayons d'une roue. Les murs étaient couverts de leurs dessins, principalement des bâtiments et des ponts. « Ils vont être architectes, » dit Chloé de la porte, « tout comme vous vouliez l'être avant que je ne décide que gagner de l'argent était plus important, » termina Étienne. L'ironie ne lui échappait pas. « On peut lui montrer le projet maintenant ?» demanda Lucas avec impatience. Chloé regarda sa montre. D'abord les devoirs, puis le projet. C'est la règle. Aucun des garçons ne protesta. Ils allèrent simplement à leur bureau dans le salon et sortirent à leurs livres. « Ils sont très disciplinés, » dit-il doucement à Chloé. « Ils doivent l'être. Un seul salaire, une seule par an, nous. Survivons grâce aux routines. » Étienne observa Chloé s'activer efficacement dans la petite cuisine, préparant le dîner tout en vérifiant les devoirs. C'était la vraie parentalité, pas la version fantasmée qu'il avait imaginée, où l'argent résolvait tout. Son téléphone vibra. Un autre message du conseil d'administration. Il le mit en silencieux. « Papa ?» appela Léon. « Peux-tu m'aider pour ce problème de maths ?» Pendant l'heure suivante, Étienne s'installa avec ses fils, les aidant avec les tables de multiplication et l'orthographe. Il apprit que Liam adorait les sciences, que Lucas était passionné d'histoire et que Léon pouvait déjà résoudre des puzzles spatiaux complexes mentalement. « Ça vient de toi, » dit Chloé en remuant quelque chose qui sentait délicieux. « Leurs professeurs disent qu'ils sont tous doués de différentes manières. » Ce moment paisible fut interrompu par une alerte info en continu sur la petite télévision de Chloé. Le père de Vanessa était à sa conférence de presse. « Nous avons des preuves. » déclarait Bernard Lefebvre que Madame Lefebvre a tenté d'extorquer de l'argent à Monsieur Dubois des semaines avant le mariage. Lorsqu'il a refusé, elle a planifié ce spectacle public pour le forcer. « Ce n'est pas vrai !» s'exclama Chloé. « Je n'ai jamais... »« On sait !» dit fermement Étienne en éteignant la télévision. « Personne d'important ne le croira. » Mais Chloé avait l'air inquiète. « Et s'ils essayent de prendre les garçons ? Les riches peuvent engager des avocats chics. »« Arrête !» Étienne se rapprocha d'elle. « Ce sont mes fils. Je signerai tous les documents de garde que tu voudras. Personne ne vous les prendra. » Les garçons, sentant la tension, s'étaient tus à leur bureau. « Maman ?» demanda Liam d'une petite voix. « On va dîner en famille ?» La simple question fit monter les larmes aux yeux de Chloé. « Oui, mon chéri, ton père reste pour dîner. Et peut-il nous lire notre histoire du soir ?» ajouta Lucas avec espoir. Étienne regarda Chloé d'un air interrogateur. Elle acquiesça. « J'aimerais beaucoup vous lire votre histoire du soir, dit-il.
Pendant le dîner, de simples mais délicieuses pâtes que les garçons aidèrent à servir, Étienne apprit des choses sur leur vie quotidienne. Il prenait des cours de karaté le mardi, avait un club scientifique le jeudi et allait à la bibliothèque tous les samedis matins. Et le dimanche, c'est le jour des crêpes, l'informa Léon sérieusement. « Maman fait les meilleures crêpes. »« Peut-être, » a dit Chloé prudemment. « Ton père aimerait venir pour les crêpes un de ces jours ?» Les visages des garçons s'illuminèrent. « Oui, papa, s'il te plaît, viens pour les crêpes. » Étienne sentit son cœur sur le point d'exploser. « Je ne le manquerai pour rien au monde. » Après le dîner, les garçons purent enfin lui montrer leur projet, une maquette fonctionnelle d'un pont suspendu qu'ils avaient construit pour le concours scientifique. Étienne fut étonné par leur compréhension des principes de base de l'ingénierie. « On a gagné la première place, » dit Liam fièrement. « On a même battu les élèves de CM1. »« Bien sûr que vous l'avez fait, » dit Étienne. « Vous êtes brillants, tous les trois. » Le coucher impliquait une routine bien orchestrée de bains, de pyjamas et de brossage de dents. Étienne observa avec émerveillement Chloé gérer les trois garçons avec une aisance maîtrisée. Finalement, ils furent installés dans leur lit, et Étienne s'assit dans le fauteuil de lecture entre eux. Ils avaient choisi Le Petit Prince, et en étaient déjà à plusieurs chapitres. « Il faudra que tu rattrapes l'histoire, » lui dit Léon sérieusement. Pendant qu'Étienne lisait, les garçons s'endormirent progressivement. Il se retrouva à les observer plutôt que le livre, leur visage paisible, leur respiration régulière. Comment avait-il pu vivre si longtemps sans connaître ce genre d'amour? Dans le salon, Chloé corrigeait les copies de sa classe. « Ils ont un gros contrôle de maths demain, » dit-elle. « Ils ont étudié toute la semaine. »« Ils sont incroyables, Chloé. Tu es incroyable. La façon dont tu les as élevés, » elle leva les yeux vers lui. « Je n'avais pas le choix. Ils avaient un besoin que je sois forte. » Le téléphone d'Étienne vibra à nouveau. Cette fois, c'était son avocat. « La conférence de presse de Lefebvre a créé quelques problèmes, » disait le message. « Besoin de se rencontrer dès demain matin. La garde pourrait devenir compliquée. » Regardant le téléphone, puis l'appartement paisible autour de lui, Étienne prit une décision. « Chloé, je veux t'acheter une maison. Quelque chose avec un jardin, une meilleure sécurité. Un endroit où les garçons pourront être à l'abri de tout ce cirque médiatique. Étienne, pas parce que j'essaie de contrôler les choses, ajouta-t-il rapidement, mais parce qu'ils méritent d'être protégés de mes erreurs, du chaos que j'ai apporté dans leur vie. » Avant que Chloé ne puisse répondre, ils entendirent de petits pas. Léon se tenait dans le couloir, serrant sa girafe en peluche. « J'ai fait un mauvais rêve, » dit-il. « Papa peut-il me recoucher ?» Chloé et Étienne échangèrent des regards. Demain, ils devraient en faire face aux avocats, aux journalistes et aux ex-fiancées vengeuses. Mais ce soir, il n'y avait que ça, un petit garçon qui avait besoin de son père. « Bien sûr que je peux te recoucher, » dit Étienne en prenant la main de son fils. « Je ne vais nulle part. » Le lendemain matin arriva comme un ouragan. Étienne se réveilla sur le canapé de Chloé au son de son téléphone qui sonnait et de l'odeur du petit déjeuner qui cuisait. « La famille Lefebvre a déposé une demande d'injonction en urgence, » dit son avocat sans préambule. « Ils prétendent que vous êtes mentalement instable et inapte à diriger la société. » Dans la cuisine, les garçons mangeaient des céréales tandis que Chloé préparait leur déjeuner. La scène était si normale, si paisible, que les paroles de l'avocat semblaient provenir d'un autre monde. « Papa, tu viens à notre contrôle de maths aujourd'hui ?» demanda Lucas avec espoir. « Maman dit que les parents peuvent regarder à travers la fenêtre de la classe. » Avant qu'Étienne ne puisse répondre, sa sœur Sophie appela. « Allume la télé, » dit-elle avec urgence. « Vanessa fait une autre interview, c'est grave, Étienne. » Chloé prit la télécommande, et voici Vanessa, parfaitement maquillée malgré ses larmes. « Je suis inquiète pour lui, » disait-elle. « Jeter tout par-dessus bord pour une femme qu'il n'a pas vue depuis 5 ans. Ses enfants, quelqu'un a-t-il même fait un test ADN? Je veux juste l'aider à voir qu'il est manipulé. Ça suffit, » grogna Étienne en attrapant son téléphone. Mais Chloé l'arrêta. « Les garçons doivent aller à l'école, » dit-elle fermement. « Ton drame peut attendre. » Le trajet jusqu'à l'école fut tendu. Les journalistes avaient trouvé l'immeuble de Chloé pendant la nuit et des flashs les accueillirent lorsqu'ils sortirent. Les garçons se blottirent près de leurs parents, effrayés par tous les cris et les caméras. « Continuez à marcher », les guida Chloé. « Souvenez-vous de ce qu'on a répété. Ne les regardez pas, ne leur parlez pas. » À l'école, l'équipe de sécurité d'Étienne avait déjà mis en place un périmètre, maintenant les médias à distance. Mais le mal était fait. D'autres parents regardaient et chuchotaient en passant. « Ignorez-les », dit Chloé aux garçons en redressant leur sac à dos. « Concentrez-vous sur votre contrôle aujourd'hui. Rendez-moi fier. Et moi, ajouta Étienne, s'agenouillant à leur niveau. Je sais que vous allez réussir.
Une fois les garçons en sécurité à l'intérieur, Chloé se tourna vers lui. « Il faut que ça s'arrête, Étienne. Ils ne peuvent pas vivre comme ça. Je sais, mon avocat travaille sur une ordonnance de non-publication contre les Lefebvre. Et je convoque une conférence de presse cet après-midi pour donner notre version. » Notre version? Chloé sembla sceptique. « Depuis quand sommes-nous un « nous » ? Depuis que j'ai réalisé ce qui compte vraiment. Chloé, laisse-moi aider à arranger ça. Laisse-moi faire partie de leur vie. Vraiment en faire partie. » Avant qu'elle ne puisse répondre, l'assistant d'Étienne apparut, l'air paniqué. « Monsieur, le conseil d'administration a convoqué un vote d'urgence pour vous suspendre de vos fonctions de PDG. Monsieur Lefebvre prétend que vous êtes devenu émotionnellement compromis et que vous prenez des décisions irrationnelles. Il a raison sur un point, dit Étienne, en regardant par la fenêtre de l'école ses fils s'installer dans leur salle de classe. Je suis ému par ça. Ce sont mes enfants. Étienne, dit Chloé doucement, tu ne peux pas perdre ta société. Les garçons ne se pardonneraient jamais si... La société n'a pas d'importance. Mais même en le disant, il savait que ce n'était pas si simple. Sa société employait des milliers de personnes, des personnes ayant des familles elles-mêmes. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Jean-Pierre Martin. La fille de Lefebvre est là, rapporta son amie. Elle pleure à qui veut l'entendre en disant que tu as eu une crise de nerfs au mariage. Elle dit que Chloé a tout planifié, qu'elle te harcèle depuis des années. Étienne sentit son sang bouillir. C'est ridicule. Chloé ne m'a jamais rien demandé. En fait, interrompit Chloé, je vais te demander quelque chose. Elle prit une profonde inspiration. Batte-toi, pas seulement pour nous, mais pour eux. Montre à nos garçons ce que signifie de défendre ce qui est juste. Étienne la regarda, voyant à nouveau la force qu'il avait fait tomber amoureux d'elle il y a des années. Monsieur Dubois, le directeur de l'école s'approcha. 2. Les garçons demandent si vous restez pour regarder leur contrôle. Par la fenêtre, Étienne pouvait voir ses fils regarder anxieusement la porte. Ils comptèrent sur lui, tout comme ils avaient compté sur leur mère pendant les 5 dernières années. La réunion du conseil d'administration commence dans 20 minutes, lui rappela son assistant. Le vote peut attendre, termina Étienne. Mes fils ont besoin de moi. Il passa l'heure suivante à regarder par la fenêtre de la classe ses fils passer leur contrôle de maths. Ils étaient concentrés, confiants, levant parfois les yeux pour sourire à leurs parents. Ceci, réalisa-t-il, était ce à quoi ressemblait le vrai succès. Après le contrôle, pendant la récréation, son avocat appela à nouveau. « Lefebvre joue dur. Il menace de révéler des transactions douteuses de vos débuts. Il dit que, si vous ne démissionnez pas tranquillement, il fera en sorte que vous perdiez tout. » Étienne regarda ses fils jouer sur les balançoires, leur rire traversant la cour de récréation. « Dites à Lefebvre que je le verrai à la réunion du conseil d'administration, et dites-lui de se souvenir de quelque chose. Un homme qui protège sa famille est beaucoup plus dangereux qu'un homme qui protège son argent. » Chloé le toucha au bras. « Qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, je vais regarder nos garçons terminer leur journée d'école. Ensuite, je vais aller rappeler à tout le monde pourquoi j'ai créé cette société. » Il sourit grièvement. « Et puis, si tu me le permets, j'aimerais t'emmener toi et les garçons chercher une maison, quelque part avec un grand jardin et une bonne sécurité. Étienne, je sais, pas question de tout contrôler. Mais Chloé, regarde-les, ils méritent d'être en sécurité, d'avoir de l'espace pour grandir, d'avoir les 2 parents dans leur vie. » Une agitation aux grilles de l'école les interrompit. Vanessa était arrivée avec une équipe de caméras, exigeant de parler à Chloé. « Le moment de choisir son camp est arrivé, » dit Étienne tranquillement. « Es-tu avec moi là-dedans ?» Chloé regarda la sécurité empêcher Vanessa d'entrer dans l'enceinte de l'école. Dans la cour de récréation, leur fils jouait, ignorant la tempête qui se rassemblait autour d'eux. « Je suis avec eux, » dit-elle finalement. « Tout ce qui les garde en sécurité est heureux, tout ce qui leur donne le père qu'ils méritent. » Étienne hocha la tête, comprenant parfaitement. « Alors, allons régler le compte au vautour, ensemble. » Alors qu'ils marchèrent vers la foule grandissante de journalistes, Étienne sentit la main de Chloé se glisser dans la sienne. Ce n'était pas romantique, c'était quelque chose de plus profond. Ils étaient parents, unis pour protéger leurs enfants. Et que le ciel vienne en aide à quiconque tenterait de blesser leur famille. La salle de réunion de Kensington Technologies était remplie de tension lorsqu'Étienne entra. 12 membres du conseil d'administration étaient assis autour de la table massive, avec Bernard Lefebvre au bout, l'air suffisant. Vanessa était assise à côté de son père, les yeux rouges de larmes ou faisant semblant de pleurer. « C'est gentil de vous joindre enfin à nous, » railla Lefebvre. « Terminé de jouer à la maison ? En fait, je regardais mes fils passer un contrôle de maths, »
répondit calmement Étienne en prenant place. Ils ont eu des notes parfaites, au fait. Ils sont brillants, tout comme leur mère. Leur mère, cracha Vanessa, n'est qu'une chasseuse d'or. Attention, l'interrompit Étienne, la voix froide. C'est la mère de mes enfants dont tu parles. Jean-Pierre Martin, qui siégeait au conseil, s'éclaircit la gorge. Nous sommes là pour discuter du leadership de la société, pas des affaires personnelles. Affaires personnelles? Lefebvre se leva, agitant une pile de papier. Cet homme a abandonné son propre mariage, a fait chuter le cours de notre action et a mis en péril une fusion valant des milliards. Tout ça parce qu'une petite prof de campagne est arrivée avec des enfants prétendant qu'ils sont les siens. Ils sont les siens, dit une nouvelle voix de l'entrée. Tout le monde se tourna pour voir Sophie entrer portant un dossier. Et je peux le prouver. C'est une réunion du conseil à huis clos, protesta Lefebvre. Je suis actionnaire de Kensington, lui rappela Sophie. Et j'ai quelque chose que le conseil doit voir. Elle commença à distribuer des papiers à chaque membre du conseil. Il y a 5 ans, lorsque Chloé a découvert qu'elle était enceinte, elle a essayé de contacter Étienne, par son bureau. Je travaillais comme son assistante à l'époque. Étienne regarda sa sœur. « Que dis-tu » ? « J'ai trouvé ça dans les emails privés de Vanessa, continua Sophie. Elle a intercepté les messages de Chloé. Elle connaissait la grossesse avant même de commencer à sortir avec toi, Étienne. La salle de réunion explosa de chaos. Le visage de Vanessa devint blanc. « Tu mens » cria-t-elle. « Les horodatages et les en-têtes des emails ne mentent pas, » dit Sophie. « Tu as vu une occasion. Un homme riche avec une ex-petite amie enceinte qui ne savait pas qu'il allait devenir père. Tu as fait en sorte qu'il ne le découvre jamais. » Étienne sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. « Est-ce vrai ?»« Bien sûr que ce n'est pas vrai, » tonna Lefebvre. « C'est ridicule. Nous sommes là pour discuter de votre aptitude à diriger cette société. »« Non, » dit Margaret Chen, le membre du conseil le plus ancien. « Je pense que nous sommes là pour discuter de quelque chose de beaucoup plus grave. Si ces emails sont authentiques, cela va au-delà des affaires personnelles. C'est une fraude. » Vanessa fondit en larmes. « Papa fait quelque chose !» Mais le visage de Lefebvre était devenu pâle lorsqu'il lut les emails. « Vanessa, dis-moi que tu n'as pas. Je l'ai fait pour nous, » pleura Vanessa. Il était parfait, riche, beau, ambitieux. Je n'allais pas laisser une prof de rien du tout ruiner tout ça. Étienne se leva lentement. « Tu savais, pendant 5 ans, tu savais que j'avais des enfants. Tu m'as regardé parler de mon désir d'avoir une famille un jour, de mes rêves d'avoir des fils à encadrer, et tu savais, parce que tu serais retourné vers elle, » hurla Vanessa. Un seul coup d'œil à ces précieux bébés et tu aurais oublié de devenir quelque chose de plus grand. Plus grand ? Étienne rit amèrement. J'ai raté les premiers pas, les premiers mots. Les premiers tous de 3 incroyables petits garçons parce que tu voulais être Madame Étienne Dubois. La fusion, dit Lefebvre faiblement. Tous nos plans sont terminés, annonça Margaret Chen. Je propose un vote immédiat. Non pas sur le leadership de M. Dubois, mais sur la question de savoir s'il faut engager des poursuites judiciaires contre les Lefebvre pour leur tentative de manipulation du Didsomptons, PDG de cette société. Un par un, les membres du conseil hochèrent la tête en signe d'accord. Vanessa s'effondra sur sa chaise en sanglots. « Étienne, » essaya une dernière fois Lefebvre, « soyez raisonnable. Pensez à l'argent que vous allez perdre. J'ai déjà perdu 5 ans avec mes enfants, » dit Étienne tranquillement. Il n'y a pas de somme d'argent qui vaille 1 minute de plus loin d'eux. Son téléphone vibra. Un SMS de Chloé avec une photo des contrôles de maths des garçons, chacun marqué d'une note parfaite. En regardant leur sourire fier et identique, Étienne ressentit une clarté qu'il n'avait jamais connue auparavant. « J'ai bâti cette société de rien, » déclara-t-il au conseil, « ni pour l'argent ni pour le pouvoir, mais parce que je voulais créer quelque chose de significatif, quelque chose dont je puisse être fier. » Il regarda à nouveau la photo. Maintenant, j'ai 3 raisons supplémentaires de m'assurer que cette société reste forte et éthique. La presse va se régaler avec ça, avertit Jean-Pierre Martin. Qu'elle se régale. J'en ai fini avec la dissimulation. Mes fils méritent de voir leur père défendre ce qui est juste. Vanessa Moreau et son père furent escortés hors du bâtiment par la sécurité. En partant, Vanessa se retourna une dernière fois. « Je t'ai vraiment aimé, » dit-elle. « Non, » répondit Étienne Dubois. « Tu aimais ce que je pouvais te donner. Chloé Lefebvre m'a assez aimé pour élever nos enfants seuls, plutôt que de me forcer à la paternité avant que je sois prêt. » Après le départ des Lefebvre, le conseil vota rapidement pour maintenir Étienne Dubois au poste de PDG et pour engager une enquête sur les agissements de Vanessa Moreau. Mais Étienne écoutait à peine. Il était trop occupé à envoyer un texto à Chloé.
C'est fini, écrivit-il. La vérité a éclaté. Puis-je vous emmener, vous et les garçons, dîner pour fêter ça? La réponse de Chloé arriva rapidement. Les garçons ont cours de karaté jusqu'à 18 heures. Mais après ça, oui, ils adoreraient ça. Nous tous. En regardant autour de la salle de conseil, l'empire qu'il avait bâti, Étienne réalisa que rien de tout cela n'avait d'importance comparé à ce simple dîner familial qui l'attendait. Une chose de plus, envoya-t-il en texto à Chloé. Je veux vous montrer une maison que j'ai trouvée. Elle est juste à côté de l'école des garçons, avec un immense jardin et de la place pour tout le monde, y compris moi si vous voulez bien me laisser être près de vous. En attendant sa réponse, Étienne savait que tout ce qui allait suivre serait meilleur que n'importe quelle vie qu'il avait planifiée auparavant. Parce que cette fois, ses priorités étaient claires. Son téléphone vibra une dernière fois. Chloé avait envoyé une autre photo, les garçons dans leurs uniformes de karaté souriant à la caméra. « On ira voir la maison », écrivit-elle. « Mais souviens-toi, un pas à la fois. Un pas à la fois. » Tout comme ses fils l'apprenaient à leur cours de karaté. Étienne sourit, comprenant enfin que les meilleures choses de la vie ne pouvaient être précipitées ni achetées. Elles devaient être méritées, un précieux moment à la fois. La maison qu'Étienne avait trouvée était une belle maison coloniale avec un porche qui faisait le tour, à seulement 3 pâtés de maison de l'école des garçons. Pendant que l'agent immobilier les faisait visiter les pièces, les triplés coururent devant, leur voix enthousiaste résonnant dans les espaces vides. « Regarde, maman !» appela Léon depuis l'étage. « Il y a une pièce parfaite pour nos dessins et un immense jardin », ajouta Lucas, pressant, son visage contre une fenêtre. « On pourrait construire une cabane dans les arbres », suggéra Liam, regardant son père avec espoir. Chloé observa l'enthousiasme de ses fils avec un mélange de joie et d'inquiétude. « Étienne, c'est trop grand, trop cher. Rien n'est trop cher pour eux, » dit Étienne doucement. « En plus, la maison d'amis. À l'arrière serait parfaite pour moi, assez près pour faire partie de leur vie, mais sans trop pousser. » Après que les révélations sur la tromperie de Vanessa Moreau aient été publiées dans la presse, l'opinion publique a radicalement changé. L'histoire d'une mère élevant seule des triplés tandis que le père était tenu dans l'ignorance a touché les gens. Maintenant, au lieu d'un scandale, les journaux appellent cela une histoire d'amour. « Papa, les garçons se précipitèrent en bas. On peut voir la maison d'amis. On peut t'aider à la décorer. En fait, dit Chloé prudemment, c'est quelque chose dont nous devons parler. Que ressentiriez-vous si votre père habitait à proximité? Pas dans notre maison, mais assez près pour vous voir tous les jours. » Les garçons échangèrent des regards. Ils semblaient toujours avoir des conversations entières sans parler, puis éclatèrent en sourires identiques. « Correct !» crièrent-ils à l'unisson. Plus tard dans la soirée, après le départ de l'agent immobilier, la famille s'assit sur les marches du porche, partageant une pizza. Le soleil de fin d'été projetait de longues ombres sur ce qui pourrait bientôt être leur jardin. « Je veux faire ça correctement », dit Étienne en regardant les garçons élaborer des plans pour leur cabane dans les arbres de rêve. « Pas de précipitation, pas de pression, juste être là, être leur père. » Chloé hocha la tête. « Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de toi. » Elle fit une pause. « J'ai reçu un appel d'un éditeur aujourd'hui. Ils veulent que j'écrive un livre sur l'éducation des triplés seuls. C'est incroyable. » Étienne commença à lui prendre la main puis s'arrêta. Il n'y était pas encore. Peut-être qu'il n'y serait jamais. Et ce n'était pas grave. « Maman, papa !» appela Liam. « On a fini les plans de la cabane dans les arbres. » Les garçons présentèrent fièrement leur dessin, un plan détaillé qui témoignait d'une véritable promesse architecturale. Ils avaient même inclus des mesures et une liste de matériaux. « Regarde !» Léon indiqua une partie du dessin. « Cette partie relie notre maison à la maison d'amis de papa, pour qu'on puisse venir le voir quand on veut. » Étienne sentit des larmes monter à ses yeux. Il faut laisser les enfants trouver les solutions les plus simples aux problèmes des adultes. À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était son avocat. « Les Lefebvre veulent conclure un accord », rapporta l'avocat. « Ils proposent de tout abandonner en échange de l'absence de poursuite pénale contre Vanessa Moreau. » Étienne regarda sa famille, parce que c'est ce qu'ils étaient maintenant, aussi inhabituel que cela puisse paraître, et prit une décision. « Dis-leur oui », dit-il, « mais à une condition. Ils doivent faire une déclaration publique reconnaissant ce qu'ils ont fait. Mes fils méritent de savoir que leur père ne les a pas abandonnés volontairement. » Après avoir raccroché, Chloé le regarda avec interrogation. « J'en ai fini avec les combats, » expliqua-t-il. « Les garçons n'ont pas besoin de voir plus de drame. Ils ont juste besoin que leurs parents s'entendent et leur donnent une vie stable. » « En parlant de vie stable, » dit Chloé, « les réunions parents-professeurs ont lieu la semaine prochaine.
Leur professeur veut vous rencontrer. » Le visage d'Étienne s'illumina. « Vraiment ? Vraiment ?» Elle dit que les garçons ne cessent de parler de leur père. Apparemment, ils ont dit à tout le monde que tu allais les aider à réaliser le meilleur projet de concours scientifique de tous les temps. « Pas de pression, » rit Étienne. Les garçons étaient maintenant allés dans le jardin, mesurant les espaces pour leur future cabane dans les arbres. Ils travaillèrent ensemble de manière transparente, Liam calculant les distances, Lucas prenant des notes et Léon dessinant le paysage. « Ils sont incroyables, » dit Étienne doucement. « Comment as-tu fait? Les élever si parfaitement? »« Toute seule, un jour à la fois, » répondit Chloé. « Tout comme nous allons le faire maintenant, ensemble mais séparés, tous les deux en les aimant à notre manière. » Une voiture passa lentement et ils se raidirent, s'attendant à voir des photographes. Mais ce n'était qu'un voisin qui saluait amicalement. « Le cirque médiatique s'essouffle, » observa Chloé. « Tant mieux, les garçons méritent une vie normale. » Étienne regarda ses fils débattre du meilleur emplacement pour une échelle de corde. « Tu sais, j'ai toujours pensé que le succès signifiait avoir la plus grande maison, la voiture la plus chère, l'épouse parfaite. Et maintenant, je sais que c'est ça, être là, les regarder grandir, pouvoir être leur père. » Il sourit. « Même si cela signifie habiter dans une maison d'amis et construire des cabanes dans les arbres au lieu de gratte-ciel. »« Papa !» appela Lucas. « On peut commencer la cabane dans les arbres ce week-end. N'avez-vous pas votre club scientifique samedi ?» leur rappela Chloé. « Après le club scientifique ?» suggéra Léon avec espoir. Étienne regarda Chloé qui hocha la tête. « Après le club scientifique ?» acquiesça-t-il. « Et peut-être qu'on pourra prendre une glace sur le chemin du retour. » Les garçons se réjouirent, puis reprirent leur planification. Ils travaillèrent jusqu'au coucher du soleil, la tête penchée sur leurs dessins, levant parfois les yeux pour sourire à leurs parents. À la tombée de la nuit, Chloé se leva. « Il est temps de rentrer à la maison, les garçons. École demain. »« Mais maman !» protestèrent-ils à l'unisson. « On n'a pas fini les plans ?»« Les plans attendront, » dit-elle fermement. « Dites au revoir à votre père. » Les garçons coururent pour embrasser Étienne, le faisant presque tomber par leur enthousiasme. « À demain, papa ?» demanda Liam. « Demain et tous les jours suivants, » promit Étienne. En regardant Chloé partir avec leur fils, Étienne se tenait dans ce qui serait bientôt son jardin, regardant la maison qui serait bientôt leur foyer. Pas le sien et celui de Chloé, ce chapitre était encore incertain, mais le sien et celui de ses fils. Son téléphone vibra avec un texto de Chloé. « Ils veulent que tu leur lises leur histoire du soir sur FaceTime, le même chapitre que la nuit dernière. » Étienne sourit, se dirigeant déjà vers sa voiture pour prendre son exemplaire du livre. Ceci, réalisa-t-il, était ce que le « et ils vécurent heureux » signifiait vraiment. Non pas de grands gestes et des mariages de contes de fées, mais de simples moments d'amour enfilés jour après jour, construisant quelque chose de réel et de durable. Une cabane dans les arbres à la fois. 3 mois se sont écoulés depuis le mariage qui n'a jamais eu lieu. Les feuilles prenaient des teintes dorées dans le jardin de la maison coloniale qui abritait désormais la famille la plus inhabituelle de la ville. Chloé et les garçons vivaient dans la maison principale, tandis qu'Étienne avait fait de la maison d'amis la sienne, avec un bureau où il pouvait travailler à domicile 3 jours par semaine. « Papa !» appela Lucas depuis la cabane, dans les arbres presque terminés. « On a besoin de ton aide pour le toit. » Étienne monta l'échelle robuste qu'ils avaient construite ensemble. Tous les week-ends des mois précédents, lui et les garçons avaient travaillé sur leur projet, apprenant l'architecture, la physique et le travail d'équipe en cours de route. « Ça m'a l'air bien d'ici, » dit-il en examinant leur travail. « Ta mère va adorer le coin lecture que vous avez conçu. » Les garçons rayonnaient de fierté. Ils avaient insisté pour ajouter un espace spécial où Chloé pouvait leur lire des histoires, comme elle l'avait fait toutes les nuits de leur vie. En bas, Chloé corrigeait des copies sur la balançoire du porche. Ces paisibles après-midi du samedi étaient devenus leur nouvelle norme. Plus de journalistes, plus de scandales, juste du temps en famille. Les documents de règlement. « C'est vrai que les Lefebvre sont arrivés », dit Étienne à Chloé plus tard pendant que les garçons rangeaient leurs outils. « La déclaration publique de Vanessa Moreau sera diffusée lundi. » Chloé hocha la tête. « Comment te sens-tu par rapport à ça? Honnêtement, je suis juste content que ce soit fini. Les garçons méritent de connaître toute l'histoire, mais après ça, il haussa les épaules. Il est temps d'aller de l'avant. » La sonnette sonna et Sophie Dubois arriva avec des sacs de cuisine chinoise, leur dîner traditionnel. Du samedi, les garçons se précipitèrent pour embrasser leur tante, qui était devenue une présence constante dans leur vie. « Devinez quoi ?» annonça-t-elle en dressant la table.
La société de ton père vient de remporter le contrat pour construire le nouveau musée des sciences pour enfants. Vraiment, les garçons sautèrent d'excitation. On peut aider à le concevoir. En fait, dit Étienne, je pensais faire appel à des consultants experts. 3 jeunes architectes qui ont un point de vue unique sur ce que les enfants aimeraient dans un musée des sciences. Les yeux des triplés s'écarquillèrent. Nous, vraiment, vraiment. Tous les samedis, après avoir fini la cabane dans les arbres, nous pourrons travailler sur les idées pour le musée. Chloé observa cet échange avec un léger sourire. N'oubliez pas le concours scientifique de l'école le mois prochain. Votre maquette du système solaire ne va pas se construire toute seule. En parlant d'école, dit Sophie Dubois, comment s'est passée la réunion parents-professeurs? Madame Thompson a dit que c'était les meilleurs élèves de la classe, rapporta Chloé avec fierté. Et elle pense que leurs dernières conceptions de bâtiments sont très prometteuses. Tout comme leur père, sourit Sophie. Dubois. Et leur mère, ajouta rapidement Étienne. C'est Chloé qui a encouragé leur créativité toutes ces années. Après le dîner, pendant que les garçons montraient à Sophie Dubois les dernières améliorations de leur cabane dans les arbres, Chloé et Étienne s'assirent sur les marches du porche, partageant un moment de calme. « J'ai reçu un autre appel de l'éditeur, dit Chloé. Ils veulent changer le livre. Au lieu de raconter simplement mon histoire d'éducation des garçons seuls, ils veulent inclure tout le parcours, y compris cette partie. Cette partie. Comment on arrive à faire fonctionner les choses? 2 parents, séparés mais ensemble, qui placent les enfants en premier. Ils pensent que cela pourrait aider d'autres familles. Étienne regardait ses fils rire avec leur tante. On arrive à faire fonctionner les choses, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas conventionnel, mais... Chloé sourit. Quand avons-nous déjà été conventionnels? À ce moment-là, Léon accourut avec leur agenda familial. Le système d'organisation de Chloé, qui incluait désormais toutes les activités d'Étienne avec les garçons. « Papa, n'oublie pas, » dit Léon sérieusement. « Demain, c'est la journée des crêpes. Et après ça, on va au centre. Des sciences pour faire des recherches pour notre projet de musée. Je n'oublierai pas, promit Étienne. Je ne manquerai plus jamais une journée de crêpes. » Plus tard dans la nuit, après que les garçons eurent été couchés, Étienne et Chloé s'assirent dans le coin lecture terminé de la cabane dans les arbres. L'air d'automne était vif et les étoiles brillaient au-dessus d'eux. « J'y ai réfléchi, » dit Chloé doucement, « à ce que les garçons ont dit la semaine dernière. À propos de vouloir mettre un tiret dans leur nom de famille. Chloé, on n'est pas obligé de... Non, je le veux. Ils devraient aussi avoir ton nom. Ils sont tellement fiers d'être tes fils. » Étienne sentit des larmes monter à ses yeux. « Je suis celui qui est fier. Chaque jour, je suis émerveillé par eux, par la façon dont tu les as élevés, par la façon dont tu m'as permis de faire partie de leur vie maintenant. Tu sais, dit Chloé pensivement, il y a 5 ans quand tu es parti, je pensais que mon cœur était brisé pour toujours. Mais en regardant en arrière, peut-être que nous avions tous les deux besoin de ce temps. Tu avais besoin d'apprendre ce qui compte vraiment dans la vie, et j'avais besoin de trouver ma force. Et maintenant, nous sommes exactement là où nous sommes censés être. Des personnes différentes de celles que nous étions à l'époque, de meilleures personnes. De la fenêtre de la chambre des garçons, on entendait le doux son de la veilleuse, toujours la même berceuse que Chloé leur avait jouée quand ils étaient en bébé. « Je ne regrette rien », continua Chloé. « Chaque décision, chaque lutte a mené à ce moment, à nos garçons ayant les 2 parents qui les aiment plus que tout au monde. Même si ces parents ne sont pas ensemble, demanda Étienne. Chloé sourit. Même alors, peut-être surtout alors, parce que maintenant, nous choisissons d'être une famille, non pas à cause de la romance ou de l'obligation, mais à cause de l'amour. Un amour pur et simple pour nos enfants. Le lendemain matin, comme promis, Étienne arriva tôt pour la journée des crêpes. Les garçons coururent pour le saluer, encore en pyjama, les fossettes de leur père apparaissant dans leurs sourires enthousiastes. Pendant qu'il les aidait à mesurer la farine et à casser les œufs, pendant que Chloé préparait le café et dressait la table, pendant que le soleil du matin remplissait leur cuisine d'une lumière dorée, Étienne réalisa quelque chose de profond. C'était mieux que n'importe quelle fin de conte de fées. C'était réel. C'était la famille. Et quelque part entre le sirop d'érable renversé et le joyeux bavardage des garçons, entre les douces corrections de Chloé sur leur technique de mélange et ses propres tentatives maladroites pour retourner les crêpes, Étienne Dubois, l'homme qui pensait autrefois avoir tout, comprit enfin ce que signifiait la véritable richesse. Ce n'était pas dans ses comptes bancaires ni dans le cours de bourse de sa société. Ce n'était pas dans les mariages fastueux ou les pages mondaines. C'était ici, dans cette cuisine, avec de la pâte à crêpes sur sa chemise, et 3 garçons incroyables qu'il appelait « papa ».
C'était son et ils vécurent heureux. Pas celui qu'il avait planifié, mais celui qu'il était destiné à avoir depuis toujours. « Papa !» appela Liam le tirant de ses pensées. « Tu brûles les crêpes !» Et lorsque le détecteur de fumée se déclencha et que les garçons rirent et que Chloé se précipita pour ouvrir les fenêtres, Étienne sut avec une certitude absolue qu'il ne changerait rien à sa vie parfaitement imparfaite. Après tout, certaines histoires d'amour ne parlent pas du tout de romance. Elles parlent de famille, de deuxième chance et du genre d'amour qui devient plus fort chaque jour, un petit déjeuner aux crêpes à la fois. Fin.